Salam alaikum, pâtissier. Hola, amigo. Hola. Hola, que tal? Bienvenue sur la chaîne. C'est parti pour 3 épisodes de notre voyage à Londres. Et comme c'est notre premier voyage à 3, j'avais envie de marquer le coup avec des petits cadeaux personnalisés. Il y a un truc que vous allez devoir porter quelques heures. Oh, c'est dans tes challenges. C'est pas une perruque, hein. C'est une perruque. Oh non. Puis, vous vous rappelez quand je vous ai dit donner une couleur? Ah. Eh ben ça, comme ça. Putain, Je j'ai voulais dit dire brun. rose. C'est quand qu'on a porté ça? J'espère. Ah bah oui. Et ça va jamais rentrer dedans. Je sais plus comment ça s'appelle. Dan heb jij het uit, de shirt Tu l'as mise à l'envers? Mais non. C'est même pas drôle, c'est joli. Non, non, je te jure, c'est super joli. Ça, c'est pas très joli, ouais. Voor jullie samen. Tu l'as juste posé sur ma tête. Shirt Harry Potter, de moi. Elle est trop stylée. On va mettre ça demain. Oui. Les billets de... Happy birthday. C'est le gâteau qu'il a fait Hagrid. Hagrid pour Harry. Et c'est pas écrit, donc il a écrit comme ça. Hagrid a fait? Oui, dans le 1, quand ils viennent chercher dans la maison. Ah, waouh. J'aime trop. Ladies and gentlemen, we just arrived at London St. Pancras. We wish you a nice sea and a nice stay our area. And be careful of the people and also on the pickpockets. See you on the next time with the trip. Bye. C'est génial, on est seulement à 2h30 de Londres, c'est plus ou moins 380 km je crois. Et en plus on a vu le Big Ben. Et oui, attention pour les citoyens européens, en plus du passeport, depuis avril 2025, il faut une ETA. An electronic travel authorization that costs 16 pounds, I think, and it's valid for 2 years. La madre avec son sac action, j'en peux plus. Pour les légers claustros comme moi, les métros à Londres, ils sont incroyables, ils sont trop bien. Let's go to a place to sleep. On loge à Kensington, au sud-ouest de Londres. C'est tout près du palace où Kate et William résident. Et Freddie Mercury, il a aussi vécu à Kensington. Elle a bien raison, il faut attendre d'être à l'intérieur avant de s'emballer. Ce logement nous a coûté environ 100 livres par nuit. Quand on cherchait des logements, on a souvent vu des chambres au -1 d'un logement. Faut savoir qu'à Londres, le taux d'humidité se situe entre 70 et 80%, un petit peu comme à Bruxelles. Tout ça pour dire qu'une chambre au -1 pour les légers claustros et les asthmatiques, c'était pas... Mais le logement en soi, il était nickel. On a juste une petite surprise le soir. Première activité en arrivant à Londres et pas des moindres. The Natural History Museum. Fondé en 1880. Plus de 80 millions de spécimens. Ah, des dodos! This is actually my reaction when I see Dodo. Le hall principal est juste incroyable. L'entrée est gratuite. Certains endroits du musée mériteraient un petit coup de frais. J'ai plein d'autres infos à donner, mais j'ai pas le temps. Ma vidéo est trop courte. Putain, si j'aime pas faire ça parce que les gars ils étaient trop sympas. Mais le petit stand juste en face du musée, faut éviter. Je trouve que ça se voit. C'est juste parce que j'avais trop faim. Et moi, quand j'ai trop faim, je suis un bébé cadom. Et du coup, je les ai convaincus de prendre un hot dog là. Mais quand je dis que je suis un bébé cadom, c'est que dans la minute, il me faut à manger. Mais regardez comment eux ils guettent le stand. Ils sont en train de se dire on prend ou prend pas. Non, ça pue. Si venez, on se casse. Et au final, ils se sont évités 3 jours de nausée et de diarrhée. Bon appétit. Après avoir mangé au Shake Shack. C'est un bar immersif ambiance Londres des années 40. Il est installé dans un ancien abri souterrain. Pendant le Blitz, en 1940, les Londoniens utilisaient les stations de métro comme abri contre les bombardements. Your Majesty, thank you for your service. Rest in peace, Queen Elizabeth II. Sachez qu'au moment où je filme ces images, il fait entre 5 et 8 degrés à Londres. On n'a pas de chauffage, on n'a pas de chauffage. On va demander un changement de chambre. Il est 23h, on n'a pas de chauffage, on appelle le technicien. Qui nous dit, moi, je suis pas sur place, je vais vous envoyer quelqu'un. Et il nous envoie un gars qui... qui est sympa, mais pas technicien. Donc le gars, il fait style, il contrôle un peu quand il arrive dans la chambre. Déjà, il nous regarde un peu avec trop d'insistance. Et il repart. Il revient, il réessaie un truc, et il repart. Et puis il revient avec un chauffage portatif. Mais il repart, et il réappelle son boss. On a un peu laissé tomber, j'avoue, parce que le type nous faisait pitié. Et on s'est dit qu'on allait demander un changement de chambre, sauf qu'il a fait 66 degrés dans la nuit parce que les chauffages se sont rallumés, et voilà, pas très agréable. Salut! J'ai la température. Je pense que j'ai un peu de température. Nothing here. Nothing here.
Finish it.